Bonsoir, bienvenue au Talk Orange de Figaro. Nous recevons ce soir Christine Boutin. Christine Boutin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate et candidate déclarée à la présidentielle. Absolument. Avant de vous interroger sur vos motivations, je voudrais vous faire réagir à une autre déclaration de candidature, celle de Martine Aubry, qui a eu lieu ce matin. On ne gouverne pas en opposant les Français entre eux, les chômeurs et les travailleurs, les jeunes et les plus anciens, les Français et les étrangers. On ne préside pas la France sans porter haut ses valeurs et son identité. Derrière l'apparence de l'énergie aujourd'hui, qui d'ailleurs se confond parfois avec de l'agitation, le pouvoir a surtout une réalité, une politique injuste, exclusivement menée au profit des plus privilégiés. Il est grand temps que cela change réellement. Alors, dans une interview aux Parisiens en août 2010, après le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, vous aviez pris, vous aussi, vos distances avec ses orientations sécuritaires et vous lui avez également reproché de monter les Français les uns contre les autres. Boutin, Aubry, même combat ? Non, je ne crois pas du tout que ce soit le même combat. Madame Aubry a fini par se décider à se porter candidate. Je pense qu'elle aura comme vocation d'appliquer le projet du Parti socialiste, qui est un projet irréaliste. Quand on regarde les propositions, les 300 000 jeunes, on a vu déjà ce que ça avait donné. Quand on voit le plafonnement, par exemple, des loyers. Mais enfin, ça, c'est vraiment ne rien connaître au problème du logement que de proposer cela, parce que naturellement, les propriétaires ne vont plus mettre à disposition leur logement. En plus, ça a déjà été fait. Mais c'était, bien sûr, c'est un échec. Du logement. C'est un échec. Donc voilà, Madame Aubry, non, c'est pas du tout, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors sur ce point-là, néanmoins, sur monter les Français les uns contre les autres, vous aviez réagi. Oui, parce qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a tout de même une peur qui est partagée par tous les Français. Mais entretenue par le président de la République ? Je pense que il y a effectivement une peur qui est cultivée. Quand on fait la peur de l'étranger, par exemple, c'est quelque chose qui m'ennuie. Pour les Roms, moi ce qui m'avait aussi beaucoup choqué, c'est que c'était très injuste, parce que c'était pas du tout des Roms qui étaient qui étaient le sujet de l'affaire de Grenoble. C'était d'autres personnes, et on a stigmatisé les Roms. Et moi, je ne veux pas que l'on stigmatise telle ou telle population. Alors toute l'UMP est entrée en guerre contre Martine Aubry. Jean-François Copé l'accuse notamment d'être ambigu sur le sujet de la laïcité. Je rappelle que Martine Aubry a été la première maire de France à autoriser des horaires séparés pour les femmes et les hommes. C'était dans les piscines à Lille. Est-ce que vous partagez le point de vue du secrétaire général de l'UMP sur ce point ? Écoutez, je pense que la laïcité, moi je préfère vous répondre sur mon projet. La laïcité, c'est l'application de l'article 1 de la Constitution, qui est l'acceptation de toutes les croyances et toutes les religions. Je pense que M. Copé aura d'autres occasions pour mettre en évidence les erreurs des propositions de Madame Aubry. Je ne suis pas certaine que les horaires respectés pour les femmes soient une bonne formule, quoique on peut y réfléchir. C'est pas une atteinte justement au principe de laïcité ? Si vous acceptez ça, pourquoi est-ce que vous refuseriez des bus avec des parties réservées pour les femmes? Non, de toute façon, si vous voulez, moi, je trouve que stigmatiser telle population par rapport à une autre était insupportable. Là, ça n'est pas la question. Je n'ai jamais voté, par exemple, quand j'étais parlementaire, je n'ai pas voté la loi sur le voile, la première à l'école, parce que j'ai pensé qu'on stigmatisait une population. Je pense qu'on fait une espèce de course à l'échalote qui, en fait, ne fait que donner de l'alimentation aux radicaux, aux islamistes radicaux. Il y a des tas de musulmans qui, en France, vivent leur religion sans demander d'avoir des horaires particuliers dans les piscines. Mais donner satisfaction à ces horaires, c'est donner satisfaction à la radicalité islamique, ce qui n'est pas du tout ce que nous devons faire, bien sûr. Donc il ne faut pas céder. Bien sûr. Votre déclaration de candidature a fait réagir nos internautes. L'un d'entre eux vous demande « Madame, pourquoi vous lancez dans une élection que vous n'avez aucune chance de gagner, sinon pour priver l'UMP de voix et favoriser ainsi une victoire de la gauche ?» Alors, je respecte l'analyse de cet internaute, mais je ne la partage pas du tout. Je pense que le 2002 à l'envers, ce qu'on nous renvoie souvent, qu'on me renvoie souvent, le 22 avril à l'envers, c'est simplement dû au fait que M. Jospin était un très mauvais candidat et qu'il a fait une très mauvaise campagne. Même la gauche l'a remarqué. Donc, je suis certaine que le candidat de droite, quel qu'il soit, fera une très bonne campagne. Le problème de ma candidature, c'est pas un problème, c'est que je suis une femme de conviction, que je veux tenir ses idées et que je veux les proposer
proposer aux Français. Et ces idées-là, elles devront être prises en compte pour le deuxième tour. Je me situe très clairement dans la majorité. Je suis à droite, je fais partie de la droite sociale, de la droite humaine, mais je souhaite que justement cette dimension sociale et humaine soit prise en compte par la majorité de droite. Vous dites par le deuxième tour, mais est-ce que vous avez vu Nicolas Sarkozy avant de vous déclarer ou est-ce que vous l'avez vu depuis? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de discuter avec lui de la prise en compte de vos idées avant de vous présenter? Écoutez, tout le monde est au courant que je voulais me présenter. Je l'avais dit à Jean-François Copé, je l'avais dit au Premier ministre et au Président de la République. Je lui ai demandé un rendez-vous qu'il ne m'a pas accordé. Donc, sans tant pis. raison. Voilà. Il a peut-être pas eu le temps. Il a peut-être pas eu le temps. Je n'en sais rien. Peu importe. Moi, je voulais le lui dire. Mais je crois que, sincèrement, le premier tour, c'est le temps du débat, c'est l'exposition des projets. Du reste, les primaires du PS sont idiotes. Les primaires du PS, c'est copier la formule des Américains, mais les Américains n'ont qu'un seul tour. Nous, en France, la Constitution dit que l'élection présidentielle se fait à 2 tours. Le premier tour, c'est pour l'exposé des projets, et ensuite, le deuxième tour, c'est le rassemblement. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui nous concerne, et tout le monde sait très bien que je ne me tromperai pas de camp. Vous n'avez pas d'élus à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'éventuellement les législatives pourraient être un motif de discussion avec l'UMP? Et s'il vous offrait des places, est-ce que vous envisageriez de retirer votre candidature? Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ce que je peux vous dire, c'est 1, non. 2, il y aura des candidats du Parti chrétien-démocrate en 2012, quels que soient les résultats. Et j'espère que ça se fera. J'espère que ça se fera de façon intelligente avec l'UMP, bien sûr. Des candidats partout? Écoutez, il y a 2 raisons pour lesquelles je souhaite qu'il y ait des candidats. Je ne sais pas si j'en aurai 577, mais j'espère en avoir une bonne centaine. Pourquoi? Parce qu'ils vont porter nos idées sur le terrain et qu'ils prépareront aussi l'avenir par rapport au municipal, etc. Parce que nos idées, elles ont vocation à être dans le gouvernement de demain et d'après-demain. Ce n'est pas pour moi que je parle, mais c'est pour les jeunes que je soutiens, pour lesquels j'ouvre. Pour vous, ça veut dire que si entre les 2 tours, Nicolas Sarkozy vous proposait un ministère dans les secteurs qui vous intéressent, s'il était élu, vous refuseriez? Non, ce qui est mon objectif, c'est d'avoir mes élus députés. Là, je veux avoir des députés. Vous refuseriez de négocier pour vous? Ah, pour moi, c'est pas mon objectif. Une place qui vous intéresse au gouvernement? J'ai une carrière magnifique. J'ai une carrière magnifique et j'ai tout connu. Je suis à une période de ma vie de plénitude, d'abandon et de conviction. Et je veux aider des jeunes qui portent les idées de bon sens que je porte à les défendre à l'Assemblée nationale. Une campagne, c'est pas précisément une promenade de santé, ça veut dire que vous êtes j'ai la forme, très investi et décidé. Je suis très décidée, très investie, je ne m'arrêterai pas et il y aura, je vous le dis très clairement, des candidats Parti chrétien-démocrate de toute façon en 2012 pour la députation. Question prosaïque, votre parti est fondateur de l'UMP. Oui. En tant que tel, normalement, il reçoit des moyens de l'UMP qui vous les reversent sur l'argent qu'il touche, l'argent public. Est-ce que vous allez faire campagne contre Nicolas Sarkozy avec les moyens de l'UMP? Écoutez, d'abord, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, dans le cadre de la Convention, nous recevions 100 000 euros par an, ce qui est vraiment très peu pour faire vivre un parti. On voit bien que c'est pas comme ça qu'on le faisait vivre. Et cette année, nous n'avons rien eu de l'UMP. Donc le problème n'est pas du tout là. Le problème est que nous sommes associés. Moi, je suis toujours dans la majorité présidentielle. L'UMP, c'est la conséquence très directe du quinquennat qui suppose qu'il y ait 2 grands partis, un grand parti de droite, un grand parti de gauche. Dans ce grand parti de droite, il y a l'UMP et il y a le Parti chrétien-démocrate. Il y a les chrétiens-démocrates qui ont une voix particulière, qui ont des exigences et des convictions à défendre et qui souhaitent qu'elles soient reprises par le gros parti de la majorité. Alors, l'une des convictions fondatrices de votre candidature, c'est votre opposition à la théorie des genres qui nous vient des États-Unis et qui je vais résumer très caricaturalement, qui nie la différence des sexes, qui dit en tout cas qu'elle n'a rien d'inné et qu'elle est entièrement acquise et culturelle. Pourquoi est-ce qu'à ce point fondamental dans votre combat? Écoutez, depuis que le monde est monde, toutes les sociétés, qu'elles soient les démocratiques, totalitaires, de tribus, peu importe leur forme, elles ont toutes été construites sur le constat de la différence entre un homme et une femme. Les internautes vont peut-être penser que je suis bizarre de dire cela. Alors, il faut préciser que depuis peu, cette théorie est enseignée dans les écoles françaises. Absolument. Alors ça, j'allais y venir. Donc, les sociétés sont construites sur la différence sexuelle, un homme et une femme, qui, par leur complémentarité, assurent par la naissance des enfants la pérennité des sociétés dans lesquelles ils sont.
Aujourd'hui, il y a une idéologie, parce que c'est une idéologie, c'est pas une théorie, c'est une idéologie qui veut nier cette différence en prétendant que nous faisons tous partie d'un espèce de groupe de neutres et que si vous et moi, nous sommes des femmes, c'est parce que la société l'a décidé, c'est culturellement. Mais moi, je vais vous dire, moi, je suis une femme et quand je vois mon mari, je sais qu'il n'est pas fait comme moi. C'est peut-être simple, mais il est pas fait comme moi. Alors, quelles conséquences ça a, cette vision de la société? Eh ben, c'est que, naturellement, tous les comportements, en particulier sexuels, sont autorisés. Et c'est l'action personnelle. Et il ne faudrait pas qu'il le soit? Je pense à l'homosexualité. Non, mais il n'y a pas que l'homosexualité, il y a la transsexualité, et puis toutes les autres qui sont sous-jacentes. C'est-à-dire quels sont les comportements sexuels qu'il faut interdire, à votre avis? Mais écoutez, la loi et la construction de la société n'a pas à voir cela. La loi et la construction de la société n'a pas à regarder dans l'amour. Ce qui est certain, c'est que la différence entre l'homme et la femme pose un problème pour l'avenir de la société considérée. Et moi, je pense que c'est nier le réel que de dire d'enseigner cela à nos enfants. Alors aujourd'hui, il faut quand même que les Français le sachent. À la rentrée prochaine, en première, dans les classes sciences et vie, il va être enseigné à nos enfants l'idéologie d'une gender comme étant une réalité scientifique, ce qui est naturellement faux. Et donc, on est en train de perturber complètement l'intelligence de nos jeunes. Comment voulez-vous leur permettre de construire un avenir serein? Ce n'est pas possible. Si on nous met dans la tête que nous sommes identiques, alors que simplement le regard fait que nous voyons bien que nous sommes différents, on voit bien qu'on est dans la confusion la plus extrême. C'est un débat qui mérite d'être approfondi, mais je pense que vous le ferez pendant votre campagne. Absolument. Christine Boutin, je vous remercie. Merci. Demain, nous recevrons Marie-Lise Lebranchu, qui est députée PS du Finistère et fervente supportrice de Martine Aubry. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.